Hier soir et samedi soir, on a eu la chance de regarder tous ensemble sur beIN Sport des victoires des Pelicans face aux Phoenix Suns dans un back-to-back, enfin, pas un back-to-back en termes Ah si, quoique, samedi et dimanche, si, en back-to-back face aux Suns. Ils ont gagné, hier soir c'était en prolongation, sans Brandon Ingram, mais avec un super Zion Williamson. Commençons avec les stats de Zion, puisque ce soir, lundi soir, il a été élu joueur de la semaine. Regardons ses stats, plus de 30 points pour le bon bébé de Zion Williamson, des pourcentages fantastiques. Il a plus de 70% au tir, 66% à 3 points, c'est une vraie stat, ça c'est ouf, et 70% au lancer franc, on peut lui pardonner. En tout cas, les Pelicans sont très très bons, Erwan, en ce début de saison, 18-8, meilleur bilan de la conférence Ouest, troisième meilleur bilan de cette NBA. Franchement, ils font un début de saison de très bon niveau. Franchement, je vais te dire que je suis pas surpris. Alors ça va faire un peu le mec, mais honnêtement, cette équipe-là, aujourd'hui, si je te demande, elle est où la faiblesse de cette équipe? Ils ont à peu près tout. À la main, peut-être. Ouais, on peut. Si je chipote, à la main. Si tu chipotes, hein, pour moi, ils ont un meneur. C'est McCollum qui joue meneur et Alvarado derrière. Pour moi, ils ont un bon meneur, clairement, ouais, potentiel All-Star, et ils ont un Alvarado qui est un très bon backup NBA dans son style. Donc pour moi, j'arrive pas à voir chez cette équipe un défaut. Le seul défaut, c'est peut-être l'inexpérience. Les blessures. Les blessures, c'est toujours à part. Peut-être l'inexpérience à voir, et on verra en playoff, même si l'année dernière, ils ont quand même eu un run qui, pour moi, les a fait avancer dans la construction de l'équipe. Non, aujourd'hui, moi, cette équipe-là, elle a tout ce qu'il faut, et elle a surtout, enfin, sa méga superstar. J'enlève rien à Ingram et à McCollum, mais c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, que finalement, Zion est en train de devenir le joueur que tout le monde attendait. Et il est inarrêtable. C'est dans un registre qu'il maîtrise à la perfection, dans un collectif qui sait le mettre en valeur aussi. C'est très dur aujourd'hui de défendre sur Zion Williamson parce que le collectif des Pelicans lui permet d'être brillant, d'être efficace sur des formes à lui. Mais si derrière, tu viens fermer sur Zion l'axe central, parce qu'on sait que ça se passe beaucoup comme ça, on avait fait une palette dans le First Day Show, ouais. Et on sait que c'est beaucoup sur de l'attaque centrale, sur de l'agressivité, mais si tu donnes trop d'aide, et c'est aussi toute la complexité de cette équipe-là, c'est que derrière, tu es sanctionné. Tu es sanctionné par des mecs qui jouent bien sans ballon, dans des coupes, qui jouent bien, qui sont capables de mettre des tirs extérieurs. Il y a beaucoup de choses dans cette équipe-là. Et ça devient, pour l'instant en tout cas, c'est un cas très compliqué à régler, cette attaque des Pelicans. En tout cas, ils sont vraiment bons les deux côtés du terrain. Alors, tu veux commencer par l'attaque, il y a plein de trucs à dire défensivement, mais on ira ensuite. Ils sont aujourd'hui 5e meilleure équipe au rating en attaque. Ils sont à 116 points marqués, c'est assez élevé pour une équipe sur laquelle il n'y avait pas des doutes, mais en tout cas, on s'est posé la question en preview, Erwan, qui allait être celui qui allait porter l'attaque. En tout cas, c'est des systèmes qui permettent à tout le monde de s'éclater, et on a vu la naissance de joueurs dont on va parler un peu plus tard, bien sûr, Trey Murphy, par exemple, qui est très, très, très bon. Restons sur Zion, c'est passionnant de parler de lui. Il est inarrêtable. Ça, je pense qu'on le sait depuis le premier jour où il a mis un pied sur un parquet NBA. Là, la grosse différence avec les autres années, c'est qu'il joue les matchs. Il est à 21 matchs joués, si je dis pas de bêtises. Ouais, 21 matchs joués sur 26. Sur 26. C'est ça la grosse différence. Alors ça fait un quart de saison, il a manqué 5 matchs, ça ferait une vingtaine de matchs sur toute la saison. Enfin, Zion a 60 matchs, ce serait une première. Donc déjà, c'est la première chose. Brandon Ingram n'est peut-être pas là, mais Zion a tellement d'impact pour cette équipe, il décante tellement de choses que ça en fait automatiquement une bonne équipe. Ça fait pas une très bonne équipe, ce sera le reste, mais en tout cas, avec lui sur le terrain, c'est une bonne équipe. C'est une équipe très solide, en tout cas. Après, on peut jouer sur les mots, très bonne. Si, il y a une différence entre une équipe qui vise la 8-6 et une équipe qui est première de la conférence Ouest. Donc voilà, ça fait une vraie différence pour moi. C'est une équipe très solide. Et ce que je trouve intéressant, je vais revenir sur cet aspect collectif, c'est que Zion est aujourd'hui le meilleur scoreur de cette équipe avec 25 points par match. Et pourtant, c'est pas lui l'initiateur, ou très peu. Il y a ce système où il attaque l'axe. On sait qu'avec cette espèce d'écran, parfois porté, non porté, du poste 5, qui est souvent Valanciunas, et on sait que derrière après il est très agressif, même quand il y a 2 défenseurs, on lui laisse toute cette raquette pour aller provoquer plein de choses, et même quand il rate, il est au rebond offensif. C'est une situation de jeu très simple, mais qui amène beaucoup de choses chaque fois pour les Pelicans. Aujourd'hui, il n'est pas du tout utilisé comme on aurait pu l'espérer un peu plus au début de sa carrière, c'est-à-dire initier l'attaque, monter la balle, faire jouer les autres. Il est vraiment finisseur, arme de destruction massive, être sur des engagés agressifs au cercle. Ça reste un bon passeur, donc il a plus de 4 passes, il a beaucoup de ballons, ça ferme, il n'est pas trop con, donc il arrive à trouver les mecs en place. Mais c'est vrai qu'il a, pour l'instant, en tout cas dans son jeu, on ne décèle pas du tout de playmaking au sens pur. Non, pas. Ils n'en ont pas besoin aujourd'hui. Après, on sait qu'il a un bon handle et que ça pourra venir. Ça pourra venir. Mais aujourd'hui, dans la structure d'équipe, je pense que
Ils n'ont pas besoin que Zion Williamson soit l'initiateur. En tout cas, je sais pas s'ils n'ont pas besoin, mais en tout cas, ils sont pas partis sur ce délire-là. Tu vois, c'est même pas besoin ou pas, c'est pas ce qu'ils font. En tout cas, c'est pas ce qu'ils font. Et puis surtout, je pense que Willie Green, il voit bien aussi que l'une des grandes qualités de Zion Williamson, c'est le jeu sans ballon. Et là-dessus, quand tu as des mecs comme Brandon Ingram, comme CJ McCollum ou Alvarado ou plein d'autres mecs qui sont un peu qui arrivent à créer, ben lui, sur cette espèce de ligne de fond, et ça c'est un truc qu'on t'apprend toujours au basket, cette disponibilité de se faire oublier par son défenseur s'il a le malheur d'aller faire un petit pas pour faire une aide. Et au basket, on a tous le réflexe de faire toujours d'avoir joueur ballon, mais à un moment donné, hop, tu penses, même si ton gars n'est pas battu, tu as toujours ce réflexe de faire un petit pas. Ben, à partir du moment où tu fais un petit pas, Zion il t'a battu. Et c'est souvent sur la ligne de fond, et c'est souvent pour finir dans le cercle. Et ça, c'est une qualité, c'est une grande qualité qu'on ne souligne pas assez, mais le jeu sans ballon, savoir punir sur la ligne de fond, c'est ce qu'il sait faire à la perfection. On est parti blabada sur Zion, et c'est bien normal, vu qu'il a été élu joueur de la semaine. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont un mix assez étonnant entre des très jeunes joueurs, ils ont beaucoup de très jeunes joueurs, et des mecs qui arrivent à tenir la baraque. Et pour tenir la baraque, pour moi, ils ont deux mecs, ils ont CJ McCollum et Jonas Valanciunas. Ils ont deux gars, alors un peu devenus meneurs. CJ McCollum, maintenant, il est meneur de jeu en NBA, et un grand arbre qui n'a pas fini le match hier, par exemple, contre les Suns, c'est Larry Nance, qui est très bon, lui aussi d'ailleurs, ces derniers temps. Mais ils ont deux mecs qui leur tiennent la baraque, qui offrent un cadre aux jeunes pour s'éclater, et on peut mettre du crédit aussi à Willie Green parce que c'est une équipe qui joue avec une vraie alchimie, et ça en vrai, bon, même si l'année dernière c'était déjà pas mal avec l'arrivée de CJ McCollum, ils ont réussi à être dans la continuité par rapport à ça. C'est important quand tu construis un effectif d'avoir des valeurs sûres, d'avoir des valeurs, tu sais sur qui tu peux t'appuyer. Et Valanciunas, c'est exactement ça. Et Larry Nance Jr., c'est exactement ça aussi. C'est deux joueurs avec des profils assez différents, mais qui remplissent les mêmes cases. C'est-à-dire qu'ils vont, défensivement, ils vont faire le taf. Clairement. Ils vont prendre de la place. Ils vont assurer le rebond. En attaque, c'est loin d'être des points morts, c'est voire même des bons attaquants à leur niveau pour des mecs qui sont 4, 5, 6e option d'attaque par moment. 6e option d'attaque, ça n'existe pas, mais vous m'avez compris. Et c'est en ça, une fois, c'est l'utilité de ces mecs-là. Valanciunas, au bout d'un moment, on a beau dire ce qu'on veut, le basket moderne, les grands, et Valanciunas, au bout d'un moment, il fait mal à tout le monde. Tu passes à côté du... Bam, et ça, tout ça, ça compte. Et pareil, on l'a vu encore, Larry Nance Jr., très agressif au rebond offensif, ça rend des possessions, ça met des dunks dans les gueules. Chaque fois que c'est des mecs, ils rentrent sur le terrain, c'est du positif pour l'équipe. Et il n'est pas obligé de mettre 15 points ou 10 points, Larry Nance, pour être efficace. Parce que tout le monde joue la même partition. Et ça, c'est toujours dans ces collectifs-là, avoir des mecs là comme ça, où tu sais qu'ils rentrent, ils vont te faire du bien et c'est des valeurs sûres. Il n'y a pas de point d'interrogation quand ces mecs-là sont sur le terrain. Quelques commentaires, c'est intéressant de vous lire avant d'accueillir notre premier auditeur. Malgré les absences, il continue à gagner. On va y revenir, c'est intéressant. Ça fait un peu se sentir con de se rappeler la manière dont on parlait de lui durant ses indisponibilités et ses blessures. Ça, moi, ça me fait rire. Au bout d'un moment, Zion, bien sûr. Au bout d'un moment, Zion, bon, alors, il est blessé. Il fait un début de carrière où on ne le voit pas jouer. Il a un passage où on le voit tourner à 27 points par match. On se dit ça y est. Et derrière, on le voit un peu grossir, on le voit blessé, on le voit pas revenir, on le voit mettre des moulins avant. OK, 54. On se dit, mais attends, il est blessé, pas blessé. Évidemment qu'il y a des questionnements. Au bout d'un moment, c'est aussi comme ça que ça marche. Personne, en tout cas ici chez First Team, jamais personne ne l'a condamné. Par contre, se poser des questions, savoir... Est-ce qu'il allait revenir? Comment il allait revenir? Et quel rôle il allait avoir? C'est des questions normales qu'on doit se poser quand on sur un numéro 1 de draft avec un potentiel aussi monstrueux que celui de Zion. Alors oui, maintenant, les questions qu'on se posait, finalement, on a des réponses et elles sont toutes positives et on se les pose plus surtout. Mais c'était normal à ce moment-là de se poser une question. C'est quand même la pièce maîtresse d'un projet, d'une franchise NBA et le mec n'était pas sur le terrain. Et il n'a pas arrêté 10 matchs, hein. Non, c'est clair. On continue avec les commentaires avant d'accueillir Mathis au téléphone. Jérémy nous dit globalement, si cette équipe se tient bien avec les jeunes et d'autres bons joueurs qui arrivent à maturité niveau talent en Ingram, cette équipe a le potentiel à être top 4 cette année et Zion sera surveillé car son top potentiel ne peut pas être stoppé. Intéressant, on va y revenir. On n'a pas parlé de Brandon Ingram, mais on va y aller. On va accueillir Mathis. Comment ça va? Ça va les gars, ça dit quoi? Ça va, salut Mathis, la forme. Tranquille. Hein. Bah ça va, hein. Ouais. On est là en train de parler je suis content d'être avec vous là. Ouais, pardon, excuse-moi. Pardon, vas-y. Non, je disais, je suis content d'être là, de parler NBA, ça fait toujours plaisir. Écoute, on est là pour ça, frérot. Absolument. T'es le bienvenu pour parler de NBA. Alors, comment tu trouves cette équipe? Comment tu trouves Zion pour commencer? Bon, Zion, c'est pas une surprise, mais c'est pas un secret.
mais je trouve vraiment incroyable d'efficacité, comme vous savez, de capacité à vraiment comprendre super vite dans quelle situation il est, dans quelle situation il doit attaquer ou faire des bons choix. Mais l'équipe en général, par contre, je la trouve vraiment super sereine. En fait, je trouve que ils ont fait, grâce à leur run en playoff, enfin leur mini-run, on dit run parce qu'ils ont été quand même surprenants, mais grâce à leur performance en playoff, en fait, je trouve qu'ils ont ils ont maturé super vite. Je sais pas si on dit comme ça. Je sais pas, je m'en fous. Mais voilà. Et du coup, je pense qu'ils ont pris vraiment, ils ont accéléré de fou leur processus de construction. Et là, je les trouve hyper sereins et hyper sérieux. Moi, je te rejoins complètement, Mathis, sur le fait de dire que les playoffs, c'est un apprentissage x2. Et voire x3. Et l'année dernière, alors certes, ils sont sortis en playoff, mais il y a un play-in juste avant où ils sont très bons, ils sont prêts, ils sortent les Clippers, ce qui est pas rien. Et parce qu'ils avaient des ambitions, et Nico nous l'a confié qu'ils avaient bien eu les boules de perdre face aux Pelicans. Et derrière, tu fais bégayer clairement le dernier finaliste. Et tu finis frustré parce que tu te vois les sortir. Donc c'est peut-être mieux de se dire c'est bien, mais on aurait pu le faire. Donc je pense qu'il fait perdre avec cette frustration-là de se dire on n'était pas là, j'ai hâte d'y retourner parce qu'on peut faire mieux. Ben en fait, tu as raison, l'apprentissage finalement, il est accéléré. Et puis derrière cet été, ils ont bien bossé, ils ont gardé un socle solide, et puis tu as le retour de Zion finalement. Donc cette équipe-là, elle a progressé clairement dans le vécu et en plus dans le nombre, puisque Zion est là. Bah, comme tu dis, dans la défaite face aux Suns en playoff, là où je suis super d'accord avec toi, c'est que genre ça leur a aussi donné, j'ai l'impression, la grinta, tu vois. Si cette saison, on les voit aussi, je sais pas, unis et soudés, et en plus, Zion, il a dit il y a 2 jours après son panier, là, alors que le match était fini, panier incroyable, mais une dinguerie ce mec. Et il a confié que ouais, voilà, ça lui avait foutu la seum que de voir ses potes perdre contre eux et que ça lui faisait rien de faire cette action en particulier. Je trouve que vraiment c'est un groupe là, et c'est grâce à cette expérience en playoff qu'ils ont je sais pas, ils ont la dalle et ça fait trop plaisir de les voir jouer. C'est une dinguerie. C'est une équipe cool à avoir joué. Ouais, ça c'est clair. Il y a Catch and Shoot qui dit, il est exactement dans la même ligne avec vous. Perso, c'est la team qui me fait le plus kiffer cette saison. Déjà la saison dernière avec l'arrivée de CJ, j'étais bien hypé et j'en attendais beaucoup pour cette année. Pour le moment, ils sont même surprenants et je suis content pour Zion qui a l'air d'être un bon gars, qui puisse fermer des bouches à ceux qui se moquaient de lui. C'est vrai que ça c'est un truc qui revient énormément. Je parlais tout à l'heure d'alchimie, mais ça c'est un truc qu'on apprécie chez les jeunes équipes. Alors ils sont spectaculaires. Larry Nance hier il met un énorme dunk. Zion on le présente plus pour ce genre de choses. Brandon Ingram est un joueur dans un autre style. Incroyable comme CJ McCollum. Ils sont sympas à voir jouer quand tu les regardes, mais en termes d'alchimie, quand tu vas plus loin, c'est vrai que c'est passionnant. On rappelle quand même que c'est une équipe qui a joué 10 matchs sans Brandon Ingram. Herbert Jones, qui a été la surprise de l'année dernière, la découverte de l'année dernière, eh bien, il n'est pas sur le terrain. Il a Marshall qui prend le relais, et il a Trey Murphy qu'on découvre, qu'on redécouvre, on l'avait vu déjà l'année dernière, mais en tout cas qui continue de progresser. On le voit faire des choses exceptionnelles sur le terrain. La fameuse invention de joueur, ça marche seulement pour les bonnes équipes, ça. Mais exactement. C'est des équipes qui marchent bien. Hier soir, dans le 5, tu vois, il y a Dyson Daniels. Il lance des petits jeunes et ça les fait gagner. Mais Tom, en fait, on était là, on se dit que l'année dernière, Mathis, tu vois, tu nous dis l'année dernière, les playoffs, il s'est passé quelque chose. On a l'impression que cette année, cette équipe-là, finalement, elle confirme, mais quelque part, ça reste une surprise. Mais en fait, souviens-toi, l'année dernière, quand on a la chance d'être à Los Angeles et qu'on va jouer cette équipe-là face aux Clippers. On se dit, waouh, mais en fait, en live comme ça, parce que c'est vrai que quelque part, ils étaient passés un peu sous les radars, ils se battaient pour le play-in, et nous, comme des gros comptes journalistes, c'est pas l'équipe sur laquelle on avait le plus le regard. Mais là, en regardant ce match en live, on voit qu'il se passe quelque chose. Ce que tu dis, Mathis, tu vois que cette équipe, c'est un groupe. En fait, c'était déjà le cas l'année dernière, et surtout, c'est incarné par un homme. C'est Willie Green. Et je me souviens qu'avec Steph l'année dernière, on se regarde, on se dit, putain, mais sur le banc, il dégage un truc, ce mec-là. C'est encore, quelque part, il est encore un peu joueur. On se souvient que c'était un bon joueur qui a été beaucoup gêné par les blessures, mais qui est encore un jeune coach et qui incarne pour moi toute cette nouvelle génération de coachs qui sont parfaitement compris par les joueurs. On se souvient que par moments, il y a des grands coachs, mais qui ont eu des vraies cassures avec des joueurs. Larry Brown, par exemple, Thibodeau, parce que c'est des mecs qui, à un moment donné, là, je trouve qu'il y a une nouvelle génération de coachs, ça serait peut-être un sujet à aborder qui est cool, où les joueurs arrivent à s'éclater. Et Willie Green est parfaitement là-dedans, dans ce côté, j'impose mon style, mais en même temps, je vous laisse vous éclater en tant que joueur, parce que je crois qu'en 2022, plus que jamais, on doit laisser les joueurs un petit peu libres, parce que le basket est aussi un art où il faut savoir s'exprimer et créer, donc tu peux pas mettre les mecs dans des cases comme ça a été le cas dans les années 80, 90 ou 2000.
mais qu'en même temps, il faut savoir les gérer. Et ça, il y a des coachs qui sont dépassés par ça, et je trouve que Willie Green incarne parfaitement tout ça, et c'est pas un hasard si cette équipe de jeunes s'éclate autant et qu'il y a autant de jeunes joueurs qui arrivent à exploser et à faire des stats. Mais Willie Green, je pense que c'est l'antithèse absolue de Thibodeau aujourd'hui. C'est le gars jeune qui fait un peu vibrer les troupes parce qu'il a encore cette âme, il comprend le jeu. Enfin, évidemment que Thibodeau comprend le jeu, mais c'est peut-être plus autant actuel. Et en fait, le groupe se sent uni et soudé grâce à un gars. Et en fait, c'est le leader, j'ai l'impression, Willie Green. Au-delà des joueurs, sa jeunesse sa jeunesse et son enthousiasme pour cette équipe, on se souvient des larmes et tout en play-off, et qu'il est vraiment impliqué là, encore une fois, à la fin de match où Zion, ça s'embrouille un peu, il est là, il montre vraiment qu'il est présent avec cette équipe, je trouve, et pour moi, c'est lui le leader, en fait, des Pelicans, cette nouvelle vague. Et c'est vraiment un exemple pour ce qui devrait être au NBA. Enfin, Thibodeau, je comprends pas que, avec la sagesse que tu as, en tout cas le savoir que tu as, tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Est-ce qu'il a autant de savoir que ça? C'est une autre question. Mais c'est vrai il a du savoir. Comment il l'utilise, c'est une autre question. Willie Green, moi, me fait penser à Jeff Van Gundy, dans le côté habité, dans le côté je viens protéger mes joueurs. Pas c'était très défensif, hein, Van Gundy en attaque. Pas dans le style, je veux dire. Mais dans l'animation qu'il met sur le bord de terrain, comme il est proche des joueurs, comme il vient se mettre au milieu dans les embrouilles, ce qu'a fait Willie Green après l'embrouille Pels-Suns, il est au milieu. On voit que lui, Willie Green. On se souvient de Jeff Van Gundy qui plonge pour attraper la jambe d'Alonzo Mourning quand il y a bagarre, quand il vient se mettre au milieu. Il empêche Danny Ferry de prendre une énorme droite de la passe de Marcus Camby. C'est Jeff Van Gundy qui va prendre la droite de Camby pour les séparer. Donc là, c'était des cas extrêmes dans une autre époque. Mais je trouve que Willie Green, il a ce côté aussi, je suis avec vous. Et ça, les joueurs NBA, je pense que... On sait que à tous les niveaux, les coachs et les joueurs, des fois, peut y avoir une vraie distance. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas marcher sur le terrain, mais il y a souvent une vraie distance. Et je crois que vraiment, toutes les équipes où les coachs sont respectés, et les coachs et les joueurs se sentent compris par leur coach, ben là, on parlait de gagner du temps. Ben là, tu gagnes du temps aussi. Non, c'est clair. Et, on atteste aussi, parce que tu parlais du début de bagarre, il y a un homme aussi qui a fait la une des derniers jours, des dernières semaines, c'est José Alvarado. Pour plusieurs choses, bien sûr, son carton exceptionnel, les 38 points, ça, c'est encore une fois l'œuvre d'une alchimie d'équipe. C'est-à-dire qu'un mec qu'on ne connaît pas pour son shoot extérieur ou même son jeu d'attaque, il est capable de faire beaucoup de choses sur un terrain, mais mettre 38 points à 8 sur 11 à 3 points comme ça, et que ce soit la folie autour de lui, parce que l'ambiance au sein de leur stade est exceptionnelle en ce moment. À Nouvelle-Orléans, il y a un vrai clic. On pourrait parler de Sacramento, où il se passe des trucs. En ce moment, l'ambiance aux côtés des Pelicans, elle est exceptionnelle. Je pense aussi à l'action où, tu sais, il y a un début de bagarre, et c'est Pierre, la mascotte, qui vient prendre Alvarado pour dire « Non, on n'y va pas, mon pote », et tout ça. C'est des choses qu'on aime que dans les groupes où ça vit bien, qu'on voit que dans les groupes où ça vit bien. Il y a aussi cette action, en effet, qu'on est en train de voir derrière. On sait qu'en NBA, lorsqu'il n'y a plus de temps, on ne joue pas les dernières actions, Erwan. Et là, contre les Suns, Zion, il met un 3-6 moulin exceptionnel derrière embrouille. Franchement, quand t'es dans la salle, c'est pour ça que tu payes ta place. Bon, on sait qu'en NBA, ça, on n'aime pas trop. On n'aime pas trop, c'est une espèce de bro code, comme on aime à dire. Voilà, après, je pense qu'il y avait peut-être un air de revanche sur les playoffs. Voilà, écoute, ça se chauffe un peu. Mais encore une fois, quand on voit l'attitude... Du groupe, je pense que tout ça, c'est positif. Alors, on voit les Suns aussi venir. Mais là, on parle des Pelicans. Et je trouve qu'il n'y a pas un mec des Pelicans qui n'est pas là pour venir montrer qu'on est là. Je ne te dis pas qu'il faut venir envoyer des poires et déclencher. Mais en tout cas, les gars sont là. Et ça prouve bien que cette équipe vit bien ensemble. Mais tu vois, Thomas et Mathis, vous allez voir, on parlait d'invention de joueurs. Je vais te faire un petit peu le roster. Hein. Ouais, donc, on est Zion, Brandon Ingram, CJ McCollum, Valanciunas. On est quand même sur les papas de l'équipe. Derrière, Trey Murphy, on est quand même sur une invention de joueur. Hein. Herbert Jones, on est sur une invention de joueur. José Alvarado, on est sur une invention de joueur. Larry Nance, ça a été quand même une relance. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu... C'est peut-être là où il s'est vraiment trouvé dans un rôle parfait. Trey Murphy, c'est un 17e drafté. Voilà, c'est juste un bon joueur. C'est un bon joueur, mais c'est un jeune à qui on a filé des rôles. Oui, Devante Graham, Dyson Daniels, c'est encore un jeune. Mais en tout cas, je vois des mecs jeunes à qui on a filé des responsabilités assez tôt. Des rôles, en tout cas. Des rôles. Et puis, je te dis, Alvarado, c'est l'invention parfaite de joueurs. Les joueurs draftés comme ça, à petite taille et tout. J'ai l'impression qu'il n'y a que des signes, en fait. Et puis, il y a un jeune coach. Il n'y a que des signes pour dire que tout va bien. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est où tu vas avec ce... Alors avant d'aller sur où tu vas, il y a une vraie question... qu'on va se poser. Alors déjà, avant de poser la question, j'ai vu une super comparaison. Ils font un peu penser au Memphis Grizzlies l'année dernière. T'en dis quoi, Mathis?
Ah, c'est pas mal. En vrai, c'est ça. Hein. T'as ta star en Zion et en Ja, que clairement les gens jouent pour lui, mais c'est clairement sérieux autour, tu vois. Donc en vrai, ouais, je trouve que la comparaison, elle est plutôt crédible. J'avais pas entendu. Ouais, franchement, c'est clairement ça. Après, je pense que c'est un, moi, je pense que c'est un poil plus sérieux quand même à New Orleans et que ça joue avec le coach et justement ce truc qui marche, cette alchimie. Mais en vrai, de vrai, c'est le même schéma à Memphis. Ouais, je suis plutôt d'accord. Tu es d'accord avec ça? La comparaison est cool parce que c'est deux équipes archi attractives, très cool à voir jouer. J'ai quand même l'année dernière, les Grizzlies sont sur la première moitié de saison qu'une équipe d'attaque. Ils se mettent à défendre un petit peu plus tard. Au bout d'une vingtaine de matchs. Au bout d'une vingtaine de matchs. Finalement, c'est pas tant que voilà, finalement. Mais Ils finissent deuxième de la compétition. Premier, deuxième, deuxième. Ouais, deuxième. Non, Donc, moi, je retrouve plein de similarités chez les coachs. Hein. John Jenkins, encore un coach. J'ai l'impression que c'est une très bonne comparaison. Hein. J'ai l'impression que les joueurs comprennent le coach et que le coach comprend les joueurs. Non, il y a plein de belles choses. Ils ont un Steven Adams et ils ont un Valanciunas. Alors ils avaient swappé les deux, mais on est pareil sur des grands tontons qui protègent un peu tout le monde au sens propre comme au sens figuré. Et puis voilà. Ils ont des blessures ici et là. On sait que l'année dernière, Ja Morant a raté pas mal de matchs. Ça continue à. Jaren Jackson Jr. a raté des matchs. Et puis et puis des inventions de joueurs aussi côté Memphis. Elle est très bonne cette comparaison. Bravo. Bonne comparaison, bravo. Je vais retrouver son nom à celui qui l'a dit. Tac, 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 tac. Je te retrouve pas, c'est pas grave. En tout cas, super comparaison. La question que je voulais vous poser, les amis, c'était que Brandon Ingram a manqué les 6 derniers matchs. Les Pels sont sur 7 victoires d'affilée. Est-ce que le retour de Brandon Ingram peut, allez, pas enrayer la machine, je vais pas employer ces mots-là, mais en tout cas faire changer les habitudes que les joueurs ont pris? Non, je pense pas. Moi, j'oublie pas que la saison dernière, le projet tourne autour de Brandon Ingram, que c'est quand même lui. Défaut. Que c'est lui le go-to guy. Bon, c'est un drôle de défaut. J'aimerais bien avoir des défauts comme ça. Tu vois, on avait eu ce débat en preview. Moi, aujourd'hui, ça va dans le sens de ce que je disais. Pour moi, Zion est la star de cette équipe, mais il n'y a rien à discuter. C'est le visage de la franchise et tout ça. Ce que je veux dire, c'est que l'année dernière, il n'y a pas Zion. Forcément, le numéro 2, il prend plus de place. Très bien. Aussi fort soit-il. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, quand on prend les équipes qui gagnent ces dernières années, en tout cas, ils répondent à plein de choses. C'est-à-dire que le Big Three, c'est une réalité. Aujourd'hui, toutes les équipes qui ont gagné ont eu un Big Three ces 5, peut-être même 10 dernières années. Aujourd'hui, les Pels, il va peut-être falloir se dire qu'ils l'ont, le Big Three. McCollum, Ingram et Zion. Donc Ingram, il est très important. Oui, moi, je pense que... Non, mais ce que je veux te dire, c'est que pour moi, il ne va rien dérégler, en fait. Il va rien dérégler. D'accord. Okay. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Ingram, il va revenir et qu'au contraire, ça va rendre cette équipe beaucoup plus forte. Moi, quand je vois comment Zion est revenu, comment ça n'a rien déréglé, je vois pas pourquoi Ingram va revenir et que ça va dérégler les choses. Ce qui est sûr, c'est que c'est une super défense. Brandon Ingram défend fort, que ça va apporter de la création en attaque. La question qu'on peut se poser, c'est un peu sur la répartition des ballons. Mais en soi, ça, c'est un problème de riche. Au contraire, il faut qu'il soit là. On imagine que Murphy aura peut-être un peu moins de tirs. Oui, oui, bien sûr. Voilà, après, c'est... Herbert Jones va bien revenir. Voilà. Ça, oui, mais de toute façon, plus t'as de bons joueurs, plus t'as de profondeur. C'est ce qu'on dit. Et la hiérarchie, elle est plus claire que chez les Clippers, entre nous. T'en dis quoi, toi, Mathis, du retour de Brandon Ingram? Est-ce que on peut avoir un doute ou ça va se passer tranquillement? Non, moi je suis plutôt d'accord avec Erwan. Alors peut-être que ça va mettre un match ou deux à se mettre en place, ou même peut-être un peu plus, il n'y aurait pas de souci. En revanche, c'est sûrement Najee Marshall, Trey Murphy qui vont voir leurs minutes se réduire. Et je pense que Ingram, ça va le faire. Ouais, comme tu as dit, Erwan, c'est le. Enfin, je veux dire. Il va pas phagocyter forcément le jeu des Pelicans, mais c'est pas forcément un bon passeur. Donc autour de Zion, peut-être que ça va se remettre un peu en route. En revanche, je pense qu'une star comme ça, c'est un peu le Middleton de Giannis. Brandon Ingram. T'as tellement c'est Middleton parce que c'est lui qui prendra les derniers tirs. C'est lui qui prend les derniers tirs, c'est lui le grand longiligne du monstre à côté. Et donc franchement, il y en a un je pense qu'il pourrait même jouer beaucoup à deux. Hein. Il peut progresser sur du pick and roll. Il est grand, Brandon Ingram, il a un bon shoot, un bon mid-range. Non, franchement, je pense que ça va le faire. Et ça va peut-être juste mettre quelques matchs. Donc, s'ils en perdent un ou deux, ou en tout cas, si on voit que les automatismes, donc peut-être plus de pertes de balles, tout ça, ils sont pas encore là. Moi, je pense qu'il n'y a pas de souci du tout à se faire. Ok, très bien. Je regarde pour Zion, Jones et McCollum, questionable. J'essaie de trouver le retour de Brandon Ingram. Apparemment, le retour de Brandon Ingram, il se ferait mardi à Utah. C'est ça, la semaine prochaine. Voilà, la semaine prochaine.
Ça fait 2 semaines qu'il est out. La semaine prochaine, le retour de Brandon Graham. Posons-nous la question des ambitions. Maintenant, parce que tu m'as parlé d'un Big Free, ce que je peux entendre. Est-ce que cette équipe... Dites-moi dans le chat, est-ce qu'on peut pas considérer qu'il y a un vrai Big Free? Je te la pose à toi, je la pose à Mathis. Si, on peut considérer. Moi, Ils ont 3 joueurs qui sont en capacité d'être All-Star. Donc en ça, tu as raison. Après, est-ce que c'est en l'état une équipe qui peut aller chercher... Alors déjà, pensons au top 4 de la conférence Ouest. Est-ce que pour vous, les Pelicans vont finir top 4 de la conférence Ouest? C'est quand même un objectif extraordinaire si on pense au début de saison. T'en dis quoi, toi, Mathis? Top 4, c'est chaud. Ah ouais, mais non, mais ça peut le faire, mais en mode, il va vraiment falloir être très sérieux et que les blessures les épargnent. Et je vous en supplie qu'elles les épargnent parce que vraiment, on veut voir cette équipe au complet. Et je pense que vraiment au complet, allez, top 4. Il y a tellement d'équipes. C'est très dur. Ça va remonter vite derrière. C'est ça que derrière, il y a tellement d'équipes à la bourre. On rappelle quand même qu'il y a les Clippers derrière qui sont en train de se remettre au complet, qui jouent ce soir à Boston, ça va être un match exceptionnel. Il y a les Warriors quand même qui sont 8e. Voilà, après devant, ils se battent avec Memphis, Denver, Phoenix. Sachant je reste persuadé que cette équipe-là, elle a le potentiel pour finir top 4. Et je crois que même cette équipe-là, avec ce qu'elle a vécu l'année dernière, elle a tout intérêt à avoir l'avantage du terrain au premier tour. Ouais, non, mais de toute façon, oui, t'as raison. En fait, il faut toujours voir la progression d'une équipe en termes de paliers. 12-3 à domicile là, pour l'instant. Tout à fait. 7 victoires d'affilée, 12-3 à domicile. Tu vois, derrière, c'est Memphis qui a 17-9. Ça, c'est des super bilans. T'es top 5 en NBA. T'es parmi les meilleures équipes en attaque, parmi les meilleures équipes en défense. T'as de la profondeur, t'as un peu d'expérience ici ou là. T'as des superstars qui peuvent vraiment faire la différence sur les séries de playoffs. Voilà, la question que je vous pose après, c'est on se donne combien de temps pour viser une finale NBA pour eux? L'année prochaine, hein. Moi, franchement, je vois rapide. Je pense que ça peut être les genres d'équipe là cette année à faire une finale de conf à l'image des Mavs l'année dernière, dans le sens grosse progression d'un coup, mais pas forcément avec une star. Évidemment, le système n'a rien à voir. Plutôt au niveau juste des résultats. Et l'année d'après, pouvoir construire directement et pas faire l'erreur justement de régresser comme un peu les Mavs. Moi, je les vois finale NBA si c'est pas en 2024, 2025. 2-3 ans. C'est toujours compliqué de se projeter tant qu'on n'a pas vu des équipes. On connaît la règle. Hein. Tant que tu n'as pas vu une équipe en finale NBA, tu les imagines pas. Ouais. Maintenant, j'imagine quand même un mec qui est en train de devenir la méga superstar qu'on attendait, c'est Zion Williamson. Et quand même, quand tu as une super méga star qui est en train de s'affirmer comme elle s'affirme, bah déjà, les projections, tu vas un peu plus loin. Je parle de l'équipe en général. Derrière, on l'a dit, le Big Free, il est en place. McCollum, tu voyages avec lui. Hein. On connaissait parfois ses limites en playoff. On sait aussi qu'il est capable de se surpasser. Les finales de conf, quand Lillard face aux Warriors, quand Lillard, il est cramate. Face aux Nuggets avant, surtout le match 7. Avant le match 7 et tout. On sait que McCollum a se vécu avec des burnas énormes. Pour moi, Brandon Ingram a la stature d'un grand pour assurer tout ça. Et puis derrière, il y a le roster. On a parlé de la profondeur de cette équipe-là. J'arrive pas à leur trouver de points faibles. Ils défendent, ils sont grands, ils sont ultra athlétiques. On a souvent loué les Portland Trail Blazers comme une équipe super athlétique cette année. Les Pelicans sont une équipe ultra athlétique. C'est pas pour autant que tu les vois passer déjà cette année. Pour moi, vraiment, honnêtement, c'est pas être objectif, avantage du terrain à la fin de la saison régulière. Si c'est pas avantage du terrain, c'est les 6. Déjà s'il n'y a pas de blessure, c'est l'objectif. Pour moi, c'est la progression. Donc ensuite, c'est espérer passer un tour. Ensuite, c'est passer un tour. Déjà, mais tu vois, regarde, on dit est-ce qu'ils pourront faire finale NBA? Mais on peut se poser la même question pour les Grizzlies. On peut se poser la même question pour les Suns. On peut se poser la même question pour les Nuggets. Les Suns, on les a déjà vus. Oui, d'accord, mais ça fait une énorme différence. Très bien. Les Nuggets, qui ont un double MVP accessoirement. Hein, on peut se poser la question du coup, pour les Clippers. Bah oui. Donc la concurrence, elle est tellement dure. Maintenant, cette équipe, elle fera partie des potentiels. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est mieux d'y répondre comme ça. Ça fait peut-être un peu réponse de Suisse, mais je crois que cette équipe-là, elle est en train de se donner les moyens de se dire d'ici 1 an ou 2, de dire on va jouer la finale NBA, on va jouer la finale de conf. Et en ça, c'est déjà une énorme progression. Tu vois, cette vision-là, je suis pas sûr que les Mavs peuvent se le dire aujourd'hui. Même si l'année dernière, pour moi, ils font finale de conf. La construction des Mavs autour de Doncic, pour moi, elle est toujours assez floue. L'année dernière, pour moi, ça reste un concours de circonstances, c'est une surperformance, mais c'est en aucun cas un travail. Ils n'ont rien volé, évidemment, mais ça a été un concours de circonstances et... T'en penses quoi, toi, Mathis? Dans le chat, dites-nous, allons là-dessus par rapport à la saison des Mavs, etc. Je suis pas forcément d'accord, mais vas-y, Mathis. Non, les Mavs, peut-être qu'ils ont surperformé.
mais ça reste quand même. C'était quand même une équipe très sérieuse. Enfin, c'était. Moi, je pense que c'est un truc qu'il pourrait réaccomplir d'ici l'année prochaine si Lucas il commence à. Enfin, en tout cas, si le plan de jeu il commence à être un peu plus varié et intéressant. Maintenant, moi, je trouve que c'est pas le cas pour super, l'instant. Non, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, je pense que c'est une équipe où, en tout cas, je sais pas, la franchise a la maturité de pouvoir voir les erreurs qu'ils font et peut-être grandir. Maintenant, je trouve que vous êtes super irrespectueux avec les Lakers qui vont sûrement finir premier de la conférence. On parle des Lakers. Oh là là. Ici, on parle plus des Lakers. Hein. Déjà, qui essaient de gagner des matchs. Ils ont gagné hier à Détroit dans un finish fantastique. Non, mais vraiment pour rester sur la comparaison avec les Mavs, pourquoi je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, c'est-à-dire que les Mavs, ils ont joué 2 années de playoff contre les Clippers. Ils se font sortir, c'était 2 fois de suite contre les Clippers, et la 3e année, ils surperforment parce que dans leur équipe, il y a un joueur légendaire. Zion est un joueur qui a le potentiel pour être légendaire. Pour l'instant, il n'a jamais fait ce qu'a fait Luka. Donc, on sait combien la NBA est importante sur... il y a qui dans l'équipe? Ok, d'accord, il y a ça. Une équipe qui défend, une équipe qui joue autour d'une star, ça peut permettre de faire des perfs, d'aller en finale de conf, ou ça marche pour les Hawks la saison d'avant. Pour l'instant, les Pels, jusqu'à preuve du contraire, ils n'ont jamais eu ce type d'exploit. L'année dernière, on peut considérer comme un début de progression. Là, cette année, avant de penser à une finale, moi, j'ai envie de les voir passer un tour de playoff. Tu vois ce que je veux dire? Oui, Donc, la question, c'était... Par rapport aux Mavs. Moi, je crois que les Mavs, ils ont aujourd'hui encore plus de chances d'être champions dans 2 ans que les Pelicans, largement. Parce qu'ils ont Luka. Mais vraiment. Les autres, ils ont Zion qui est, qui est peut-être du retard par rapport à Luka, par rapport à des blessures, mais qui est en train de devenir une méga superstar. Zion, moi, mes 2 grands doutes de Zion, c'est 1, les blessures. 2, je ne sais pas. Certes. Comme Yanis, avant d'aller très loin, comment il pourra s'adapter aux défenses de playoff. Ça, c'est une énorme interrogation. J'ai hâte de le voir. Je ne peux pas donner de réponse. Mais donc, par rapport à Luka est un vrai joueur de playoff. Certes, mais Luka aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut, il est tout seul. Enfin, il est tout seul. Non, moi, je pense que l'équipe, les Pels aujourd'hui, il y a plus d'options, il y a plus de profondeur, c'est mieux coaché. Voilà. Ouais, mais effectivement, qu'ils n'ont pas Luka. Heureusement, il y en a qu'un de Luka. Mais quand tu penses aux finalistes de conférence, et Mathis, tu nous dis ce que tu en penses, mais quand tu vas en finale de conférence, il y a toujours un joueur qui est exceptionnel. Tu vois, quand on prend les joueurs qui passent un cap, Trae Young, ce qu'il fait là contre les Knicks et contre les Sixers, ça, c'est des trucs all-time. Lucas, ce qu'il fait l'année dernière, c'est un truc all-time. J'enlève rien à Luka. Aujourd'hui, chez les Pelicans, je ne sais pas s'il y a un joueur qui sera capable de faire un truc all-time. Tu vois ce que je veux dire? En termes de première option pour surperformer collectivement. Il faut qu'il y ait un joueur all-time. Enfin, en tout cas, qu'il fasse une performance all-time. Donc voilà, c'est une vraie interrogation, mais ça se trouve qu'ils vont aller en finale cette année et qu'on pourra tous dire que tu fermes ta gueule. Ouais. Mais en plus, les Pelicans, franchement, il faut kiffer tout. Mais là, en l'état, profondeur, défense, roster intéressant, le Big Three, on peut en discuter, machin. Je n'imagine pas cette année de passer plus d'un tour. Il y a un commentaire que je trouve intéressant. Et il y a un mec qui dit Luka rêverait d'avoir le supporting cast de Zion. Ça se tient. Hein. Tellement, mon gars. Ça se tient. Ouais, non, ça se tient. L'année dernière, il n'y avait pas le Sporting Cast, pourtant ils vont en finale de conf. Les circonstances, au bout d'un moment, il a quand même sorti. Tu sais, c'est comme. Attends. Tu sais, c'est on comme. n'enlève rien. Non, bien sûr. On n'enlève rien à ce qu'ont fait les Mavs, surtout pas. Tu vois, et ils nous ont régalé. Hein. C'est vrai. Tu sais, c'est vrai. Vraiment, je trouve que la comparaison des Mavs et des Hawks l'année d'avant, elle se valent parce que, à un moment donné, il y a un gars qui marche sur terre pendant 1 mois et demi. Ça te suffit pour faire un run de playoff extraordinaire. Kawhi Raptors, il fait un run de 2 mois, mais presque du jamais vu. Donc à un moment donné, pour passer des tours et pour aller loin, il faut que tu aies un mec qui sorte, qui soit hors du commun. Est-ce que là, ces derniers temps, les Pelicans ont montré qu'ils avaient ce mec qui sera hors du commun un jour en playoff? Je demande à voir. Mais ça, c'est toujours pareil. C'est toujours cette non, théorie de... j'étais sûr qu'il allait le faire. Enfin, oui. Parce qu'il est différent. C'est pour ça que Non, mais pour revenir à la comparaison avec les Mavs. Trae Young, je sais pas, il a un truc gros. Parfois, je sais pas, il fait des... Moi, il m'a surpris dans le très grand. Mais c'est vrai que Zion nous régale. On sait qu'il a un potentiel, tu l'as dit, pour devenir légendaire. Après, on sait que les playoffs, tout se resserre. Ah ouais. Est-ce que cet accès au cercle aussi... Après, moi, je pense qu'il a une puissance physique, une agressivité que playoff, pas playoff. Ah, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les playoffs, c'est un autre apprentissage, c'est un autre basket. Et on sait qu'Yanis, avant d'être champion de NBA, s'y est cassé les dents aussi. Donc, Zion, il va avoir aussi peut-être ce cassage dedans-là. Mais je pense qu'entouré d'un mec comme McClellan et Brandon Ingram, c'était pas Yanis. Yanis, à l'époque, il n'avait pas ces mecs d'expérience autour de lui. Eric Bledsoe. Voilà. Ouais, mais les gars, on adore. Les gars, dis-nous, Mathis. Là, ce que vous dites, c'est qu'en gros, pour vous, là, si vous n'avez pas un joueur donc, au potentiel all-time comme Luka, vous pouvez plus avancer dans la NBA d'aujourd'hui. Moi, je pense que ce qu'on a vu dernièrement des Celtics ou quoi, alors, bon, les Celtics sont bien meilleurs que les Pelicans. Mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, je pense qu'on peut ne plus s'appuyer sur un mec qui est sur un run et sur une planète de fou dans son moment
Et on peut quand même s'appuyer sur des joueurs qui ont. Qui alors? Donne-nous la des exemples. En fait, donne-nous un exemple. oui, il a raison. Mais pour les équipes qui vont. Les finales on parle de finale de conférence. Hein. On est sur vraiment Ouais. le gratin ou finale NBA. Où il y a toujours des mecs qu'on imagine MVP ou des mecs all-time. Vas-y, on prend si tu veux les Finale de conf, dernières moi. équipes. Hein. Ouais, alors. Bon. Je sais, non, mais c'est pas pour te piéger, hein, mais on a cette discussion, tu vois. Tu vois, le hit 2020, non, il n'y mais a pas de joueur all-time. Jimmy Butler, Il y a Jimmy Butler, Moi, quoi. c'était plus une. Il est Ouais. incroyable, Jimmy Butler. Voilà, c'est ça, mais le contexte de la bulle est particulier. Après, là, j'avais pas forcément forcément de réponse dans le sens où je pense qu'une équipe peut mieux le faire, mais c'est plus une question. Vous pensez que maintenant, il faut forcément avoir bon, après, c'est un autre débat, mais il faut vraiment avoir ce joueur all-time avec un niveau, entre guillemets, légendaire pour pouvoir atteindre ce cap-là, genre, maintenant. Regarde, C'est forcément... les dernières finales entre Boston et Golden State, elles basculent quand et comment et avec qui? Et ouais, mais Curry, mais c'est Curry, ouais. Ouais, d'accord. ouais. Donc, vas-y, les finales d'avant, entre les Bucks et les Suns, elles basculent comment et avec qui? Ah, il est pas si fort au basket. Hein? T'as dit quoi? Pardon? Il est pas si bon, Giannis, ça va. Oui, D'accord. c'était une blague, c'est c'est une bon. blague, c'était une blague. C'est une blague. On manie le second degré, Mathis, C'était une apparemment. blague. Non, mais en c'est fait- c'est intéressant, mais regarde, on continue. On continue. Les Lakers hit, voilà, bon bah, LeBron il y a est LeBron. MVP, et puis et Butler, franchement, il est extraordinaire. On remonte avant. Avant, c'est les Raptors de Kawhi. Voilà. Et Ouais, si non, mais- c'est pas eux qui gagnent, c'est KD et Steph Curry. Si on remonte avant, bon bah là, on est encore sur les LeBron et machin. Franchement, c'est la NBA est comme ça. Il faut. Mais Thomas, toi, tu vois pas Les dernières Zion années ont prouvé que avoir- c'était des gros collectifs qui faisaient gagner des équipes qui faisaient que tu allais loin en playoff. Ça, c'est sûr. Mais ce sont les superstars qui font gagner les titres. Voilà. Et Après- voire qui t'amènent en finale. Exactement. Voire qui t'amènent en finale. Après, il faut que ça soit coaché. Il faut qu'on voit aussi que l'autre théorie, c'est qu'il faut que ça soit coaché, il faut que ça soit un collectif. Ah bah oui, bien les Lakers, sûr. quand ils gagnent, c'est un collectif, c'est coaché. Après, il a voulu arrêter Ça de défend coacher. fort, Voilà, ça défend ouais, fort. ouais. Donc, il y a plein de choses autour. Il n'y a pas qu'une superstar que tu regardes Non, jouer. absolument. Mais Mais par pour aller dans contre- ton sens, Mathis, t'as raison Mais là-dessus. par contre, les bascules des finales, à un moment donné, c'est les superstars à chaque Voilà. fois. Toujours. C'est fait comme Mais, ça. Il y a quelqu'un mais- qui dit André vous Iguodala, pensez pas machin. que- Non, frérot, André, on lui a donné, on sait toujours pas pourquoi. Il y a un mec à 27 points à côté de lui, c'est Steph Curry. Enfin, c'est un autre débat, mais en tout cas, oui, on parle des Spurs en 2014. Vous avez raison, mais vous avez un joueur all-time en devenir aussi là-dedans et un collectif extraordinaire avec le meilleur poste 4 de l'histoire. C'est vieillissant, mais il est encore dans Et le l'effectif. meilleur coach de l'histoire. Et le meilleur coach de l'histoire. L'un des meilleurs coachs de Et que l'histoire. ouais, c'est une superstar en devenir. Donc voilà, bien sûr, c'est un super exemple les Spurs Le dernier 2014. exemple, on le dit, C'est Spurs 2014. C'est les Pistons Ouais, de mais 2004. Kawhi 2014, il est moins fort que Zion maintenant. Enfin, Bah, il est moins fort en attaque, oui, il est moins complet et tout. Sauf que je vous invite à revoir ce qui se passe en 2014. Kawhi, il est exceptionnel. non, il est exceptionnel. Mais Il est exceptionnel, gros. Il est dans des pourcentages fantastiques. Il défend sur LeBron, il le baise. Non, mais à un moment donné, il est trop fort, Kawhi, en 2014. D'ailleurs, c'est là Ouais, qu'on se mais- dit, putain, ils ont un joueur extraordinaire. Tu vois? Moi, j'ai une question. Du coup, c'est que là, s'il y a forcément besoin de cette star, vous pensez pas que les Pelicans, enfin, ou plutôt, est-ce que Non, vous pensez mais que les non. Pelicans, leur Non, but on c'est te dit que d'attendre Zion, il a le printemps potentiel avec pour ce l'être un roster? jour. Zion, il a le potentiel pour être un all-time. Alors, certains pourraient discuter de Brandon Ingram. Moi, j'ai pas de problème à essayer de le placer et à donner un plafond pour Brandon Ingram. Zion, il a tout en magasin. Le truc du style de Zion, c'est qu'on a encore un doute, c'est encore un jeune joueur, bien sûr, mais encore un doute de comment il va réagir en playoff quand ça va être très dur. Yanis, c'est le même joueur, il fait 30 cm de plus. Bon, j'abuse, 20 cm de plus. Donc, bon, j'abuse vraiment, 10 cm de plus. Mais il a mis du temps à progresser tactiquement et tout ça, à bien sortir la balle, même à progresser physiquement. Donc, Zion aura peut-être le même type de progression à avoir. Donc, est-ce que Zion sera un joueur de playoff? C'est une vraie question, j'en ai aucune idée aujourd'hui. Mais on sera ravis de suivre ces Un joueurs en joueur playoff. décisif de playoff. Voilà, un joueur C'est ça. décisif. On peut pas le dire. On peut pas le dire aujourd'hui. Vous me dites, t'es dur, Tom. Non, je le pense vraiment. Zion, avec son style, où aujourd'hui, il n'y a aucun tir extérieur. D'ailleurs, il a tenté un tir extérieur dans ce match. À la dernière seconde, c'était peut-être la première fois que je le voyais tenter un jump shot. ouais. Si tu l'as, Tom, qu'on se le regarde vite fait, ça peut être marrant. Ouais, d'ailleurs, quel mauvais choix. Enfin, ils auraient tellement pu trouver mieux, les Pelicans. ce genre. Oh, il est tout seul, non? C'est un grand tir ouvert. Après, c'est la première fois qu'il prend un tir comme ça dans sa Ouais, carrière. mais quand même. Donc, c'est en T'as- sorte t'as- que c'est un t'as- rôle de t'as- Attention, et tout comme ça, main gauche, tac. Il m'a régalé, gros. Il m'a régalé. Ouais, moi, il m'a régalé, franchement, j'aurais kiffé qu'ils le mettent et qu'ils le prennent, ça m'a régalé, mais de la part des Pelicans, si tu veux vraiment gagner ce match, tu trouves vraiment ce shoot-là pour un mec qui a au moins shooté un peu plus, etc. Enfin, Zayn, il peut les Mais- mettre, mais c'est un shoot de fin de match comme ça, enfin, c'est pas cadeau, quoi. Pour revenir à ce que tu dis, Tom, sur Zion en playoff, moi je pense que certes c'est un animal physique que le système Pelicans le scie à merveille, mais n'oublions pas que c'est un joueur intelligent.
Et je trouve qu'en ça, il est en avance par rapport à Yanis au même âge. Et je trouve c'est vraiment un joueur intelligent. Et en ça, c'est pour ça que moi, je suis plus optimiste que toi sur Zion en playoff, parce que c'est un mec qui sent le basket. Et pour moi, quand tu arrives à être bon sans ballon, comme il l'est, comme ça, à te planquer, c'est un mec qui recule pas, que c'est une caisse. Donc, et si jamais tu viens fermer comme ils le font, il aura toujours des passes à faire. Et il est entouré avec des mecs qui peuvent sanctionner. Donc ça va être plus un casse-tête qu'autre chose. Voilà, j'ai envie et je pense vraiment d'être optimiste. Mais il faut l'être. Hein. Attends, il est en train d'apprendre son métier. Je suis dans ton camp, je suis archi optimiste. J'ai juste je me base juste sur ce que j'ai vu, moi, de ce type de joueur. Et faire une bonne passe, c'est pas l'assurance de gagner un titre. Hein. Non, mais Yanis, quand il gagne contre les Suns, c'est pas en faisant des passes. Hein. C'est en les démontant, mon gars. Oui. Voilà, donc... Non, mais tu connais. Bien sûr. Qu'au bout d'un moment, tu vas forcer les équipes à arrêter de faire des prises à deux parce que ça sanctionne pour qu'ils se donnent moins d'aide. Et s'il y a moins d'aide, tu leur casses la gueule. Ouais, c'est-à-dire qu'il va y avoir Trey Murphy mettre les tirs dans le corner. Ouais, ça sera pas lui le premier, on va pas. Non, mais je t'embête. Bon, en tout cas, c'est très intéressant d'avoir vos avis sur les ambitions des Pels. On n'en est pas encore là, hein, honnêtement. Non, mais... Erwan avait dit 2 ans. Ouais, moi je dis, passer un tour. Déjà, je voulais voir passer un tour. T'as raison. Tu vois, bien sûr. Après, avec les équipes, et on se pose toujours la même question, avec des équipes qu'on kiffe, on a envie de se projeter. Ça, c'est vrai. On va dire, vous allez trop vite et vous oubliez un tel. Certainement, parce que ça peut marcher. Ce débat, on aurait pu faire le même avec Memphis, si on l'a déjà fait l'année dernière. Maintenant, les équipes kiffantes, évidemment, on a envie de les voir loin. Après, on sait qu'aller en finale NBA et encore plus gagner un titre, c'est réservé à une élite, et qu'il y a un filtre naturel qui se fait. Et il y a plein d'équipes qui nous ont régalé, qui n'ont jamais été championnes et qui n'ont jamais été en finale NBA. Les Kings de Sacramento, Chris Webber, c'était une des équipes les plus kiffantes à avoir joué, une des équipes les plus fantastiques qu'il y a eu. Ils n'ont jamais fait de finale NBA. Les Seattle Supersonics de Sean Kemp et Gary Payton, ils ont fait une finale. Les Seattle Supersonics, ils perdent plein de fois. Les Suns de Barclay font une finale, derrière ils perdent 2 fois en demi-finale de conf. Et voilà, il n'y a pas de vérité. Après, oui, dans les équipes qu'on kiffe, on aime se projeter. Voilà, c'est comme ça. Absolument. Avant de laisser partir notre ami Mathis, on va lui poser une petite question. Allez, on va se faire ça régale. Mathis, t'es avec moi encore? Ouais, carrément. Je vous rappelle que nous avons lancé pour Noël une boîte à quiz, bien sûr. Mets un petit Kelfac. Mets un petit Kelfac. C'est chaud sur Kelfac? Non, je suis pas dans les packs. Il est mauvais sur Kelfac. Mathis. Ok, je te fais un qui suis, je te fais un qui est. Et bien sûr, on vous met un petit lien, ça régale. T'es prêt? C'est New School ou c'est... Ouais, vas-y. T'es tout seul, en toute tranquillité. La légende dit qu'il peut tenir le monde dans sa gigantesque main. Bon, c'est Kawhi ou Marjanovic. C'est Kawhi Leonard, tout Bravo, simplement. Mathis. Incroyable, je prends au hasard, on tombe sur Kawhi. Mathis, avec cette bonne réponse, tu as gagné 3 500 €. Bravo. Le problème, c'est qu'on va te les envoyer en crypto-monnaie, donc... Non, mais par contre, vous pouvez m'envoyer le jeu. Bien sûr, on vous met un lien dans le chat pour le cadeau de Noël de l'année pendant qu'Erwan est en train de mourir. Mathis, bravo, t'as été très bon. On joue à ça en famille. Les gars, moi j'ai entendu 3 500 €. Ok, je dis non. Mais par contre, vous pouvez m'envoyer le jeu. Alors, on va pas te l'envoyer parce que t'es un vieux chien de la casse. Mais en revanche, on va faire un jeu. On va faire un jeu concours avec un gagnant à Noël. On va en faire 1 ou 2 parce qu'on en a plusieurs des jeux et on a envie de vous faire des cadeaux. Donc, Mathis, tu n'hésiteras pas à aller jouer sur les différents comptes First Team. Voilà. Je suis désolé, Mathis. Non, mais il n'y a rien, c'est pas grave. Moi, je vais vous poser une question, les gars. Vas-y. Est-ce que vous venez voir le match sur le Vieux-Port là, mercredi? On va voir, mais tu sais que les studios ne sont pas à Marseille, hein? Non, mais oui, mais en 2-2, vous faites un petit aller-retour. Mais t'es un baiser, toi. Mathis, c'est pas régal. Mathis, tu sais qu'on fait un débrief d'après-match et que le lendemain, il y a le first des shows. Non, mais je sais, mais en mode, tu peux organiser un petit studio. Dans l'école de journalisme, on vous prête le studio si tu veux. Mais ça, fallait l'annoncer. Mathis, tu vois, t'es en école de journalisme, Mathis? Ouais, je suis en école de journalisme à Marseille. Ouais. Quoi, c'est celle au Prado, là, au Faro, là, que Pape Diouf, il avait faite? Au Prado, ouais, c'est ça, l'IEJ. D'accord, c'est Pape Diouf. Comment elle s'appelle? C'est exactement ça. C'est l'IEJ, c'est l'Institut européen de journalisme à Marseille. Ouais, tu veux travailler comme qui dirait dans le sport? Comme qui dirait, mais j'ai interviewé Erwan. Erwan, t'es sérieux? Tu te fais interviewer par les mecs et après tu les reconnais pas? Oh putain, ça, je l'ai jamais vu. C'était à combien de temps? Si, Mathis, je m'en souviens, il était en béquille et tout. C'est ça, non? Ça, je me suis fait les ligaments, c'était en septembre dernier. On s'est interviewé en octobre, je pense. Ouais, je me suis fait opérer depuis, donc je suis en rééducation Je m'étais pas fait opérer à l'époque. Donc là, ça va mieux. Ouais. Bon, écoute, alors on sera pas à Marseille mercredi, mais Erwan descend à Noël. Donc si vous le croisez, n'hésitez surtout pas à lui parler de basket, à lui poser des quiz. Il a toujours du temps pour toute la famille marseillaise. Bien sûr. Toujours, la famille. La dernière fois, il y a quelqu'un qui t'a tenu 1h30 et tu t'es régalé. Hein.
Non, c'est pas vrai du tout, bien sûr. Mais n'hésitez pas à nous voir si vous nous à venir nous voir si vous nous croisez. C'est toujours un plaisir. On vous a vu mis le petit lien là pour l'apéro basket, la famille, pour ceux qui veulent faire des beaux cadeaux, surtout pour la famille qui vit à plan de cuc. Merci Mathis. Merci les gars, c'était top. Franchement, c'est régal. Tu nous rappelles quand tu veux, frérot. Bah ouais, toujours. Et puis quand tu t'es remis ou quand tu cherches un stage, n'hésite pas à nous envoyer un mail. On sait jamais. Il y a un mec qui dit viens à Frévalon, t'inquiète, on passe chaque fois à Frévalon. C'est où Frévalon? Toi-même, tu sais. C'est entre nous, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que cette connerie encore? Mathis, c'est quoi Frévalon? Ah, je te jure que c'est bien. Mais moi, j'ai pas grandi à Marseille, mais ça fait 2 ans que je suis là. Mais je connais pas Frévalon. Frévalon, c'est sur le chemin de Plan de Cuc, d'ailleurs, c'est juste avant la Rose. Voilà, c'est les quartiers où on s'arrête. Ou même si tu n'es pas de là, tu connais tout le temps, tu viens voir des gens. C'est quoi au délire? Bon, très bien. Merci Mathis. On va clore ce débat sur Marseille parce que de toute façon, dès qu'on parle de cette ville, ça dérape toujours. Je n'explique pas cette phase. Mais bon, c'est pas grave. Merci Mathis. Allez, ciao. Je cherche un stage. Allez, ciao les gars. Il cherche un stage. T'es bon. Écris-nous. Bon, voilà pour cette page sur les Pelicans. Si tu nous as regardé sur YouTube, je sais que les 5 dernières minutes t'ont régalé, mon pote. Et n'hésite pas à aller checker le Power Ranking sur les MVP, puisqu'on va se poser la question dans quelques instants, qui est le meilleur joueur de ce début de saison? Voilà, on clore cette petite vidéo maintenant.